Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Ça y est, j'ai récupéré la caméra embarquée et notamment je vais pouvoir retourner pour une troisième fois en dessous du pont, enfin. Le château est derrière moi et notamment je vais vous emmener vers là-bas. Alors désolé, le son est complètement pourri parce que j'ai pas du tout de micro adapté. Vous voyez même un câble qui dépasse, c'est génial. Et nous du coup on va aller par là-bas. Alors je suis préviens d'avance, désolé, le son est pourri, c'est simplement parce que je n'ai pas de micro qui permet de résister à la flotte. Voilà, je prends cette petite caméra embarquée justement pour faire en sorte que vous puissiez voir. Donc c'est parti, je vous emmène, on va par là-bas. J'ai déjà posé un peu de matériel pour pouvoir accéder en dessous du pont. Et le fait d'accéder sous le pont, c'est pas pour rien, c'est parce que j'avais l'hypothèse qu'il y avait un couloir qui permettait de rejoindre l'église au donjon pour pouvoir partir par derrière, notamment lorsque le seigneur devait partir lorsqu'il y avait une attaque. Et en fait, oui, il y a bien un couloir, sauf qu'il fait des chemins un peu bizarroïdes, et bah vous allez le voir par vous-même. J'ai dû mettre une corde du coup, j'ai dû installer une petite corde à cet endroit-là, et puis on va aller là-bas tout en bas. Et puis bah je vous retrouverai quand on sera en bas, quand je serai en bas à la rivière. Donc voilà, je suis tout en bas de ma pente pour aller notamment rejoindre la belle rivière de Lavos dans cette direction-là. Et la rivière continue par là et rejoindre jusqu'au pont qui est là-bas. Donc c'est un pont qui est sur le chemin entre l'entrée actuelle du donjon et jusqu'au château. Et sous ce pont, notamment, il y a un couloir en hauteur. Donc c'est pour ça que je reviens pour la troisième fois. C'est que pour cette fois, on va pouvoir aller à l'intérieur ensemble et que je puisse vous montrer tout ça. Il y a un grand couloir qui fait la hauteur d'un homme, même un peu plus qu'un homme, qui part par là-bas, avec une structure en pierre pour solidifier le contour. Juste au-dessus, il y a un trou qui part vers le plafond. Je pense qu'il a été recouvert avec le temps. Et puis on a une deuxième fente qui est ici, à cet endroit-là, mais qui aujourd'hui a été un peu rebouchée par des pierres. Donc voilà, on va aller explorer tout ça ensemble. Il faut juste que je mette en place l'échelle le long de l'eau pour qu'on puisse atteindre là-haut. Et je vous retrouve juste après. Donc voilà, je viens de finir de mettre l'échelle en place, de monter en haut. Donc comme vous pouvez voir, il y a l'échelle qui est présente avec la rivière et le joli décor au fond. Et quant à ma part, j'ai envie de dire let's go pour aller explorer la rivière. Enfin, explorer ce long couloir, parce que vous allez le voir par vous-même. Voilà, le couloir est très très long. Je pourrais dire déjà une centaine de mètres jusqu'au noir que vous voyez tout au fond. On va voir ce que ça donne, hein. Et puis on va voir où est-ce que ça va surtout. Donc c'est parti, allons-y, let's go. Alors je vais me baisser un petit peu parce que comme vous le voyez de temps en temps il peut y avoir des araignées. Alors non vous le voyez pas vous. Mais il y a des araignées de partout. Il y a des toiles d'araignées de partout. Il y a une vieille spatule dans la flotte. Okay. Il y a une structure qui a l'air d'être du 14e qui est bien solide en arc de cercle. Et après c'est la même pierre qui part jusque là-bas au bout. Le style de la pierre n'est pas en brique, elle n'est pas non plus en basalte comme on peut voir au sommet du donjon. Donc je pense qu'on est sur quelque chose de encore plus ancien que ça au niveau de la construction. Je ne pourrais pas dire exactement l'année, mais en tout cas c'est ancien. Allons-y. Alors ça sent un poil le renfermé, mais en vrai ça va. Après d'un côté l'eau circule aussi, donc ça aide énormément. Mais ouais, c'est particulier. J'ai oublié de prendre une pierre. Ah, alors, il y a un petit trou ici. Et ce petit trou, ça a l'air d'être une conduite d'eau. La pierre a été aussi aménagée au-dessus. On voit encore l'enduit avec ce qui peut goûter au-dessus. Et ça a clairement été aménagé aussi, vu comme c'est rectangulaire.
Donc ouais, bah cet endroit-là, malheureusement, je vais pas pouvoir l'explorer. Vous voyez la hauteur de ma main, ça doit faire 3 fois ma main au niveau de la hauteur et 2 fois ma main au niveau de la largeur, donc je ne peux pas me glisser là-dedans. Mais ça voudrait dire surtout qu'il y a d'autres couloirs encore sur le côté des murs. Oh, elle est belle celle-là. Ouais, concrètement, si vous avez peur des araignées, c'est pas un endroit où il faut venir, hein, clairement. Il y en a de partout. Il y en a au plafond, sur les murs. Je fais exprès de me baisser pour pas accrocher les toiles d'araignée. Ok, alors. Ici, on a un autre style de mur. Le couloir est beaucoup plus large. Enfin, devient beaucoup plus large. Je vais mettre une deuxième lumière, comme ça aidera. Donc le mur est beaucoup plus large. Je dirais 1 mètre de large. Par rapport à avant, où c'est 50 cm de large, je dirais. Par contre, le sol est un poil plus bas. Putain, j'aurais jamais imaginé qu'il y aurait un tunnel aussi long à côté de Vos. Ben, d'un côté, si ça rejoignait l'église de mon hypothèse, forcément c'est long, oui, mais voilà quoi. Alors ça continue encore là-bas avec un autre style de couloir, un peu le même que le premier, qui continue là-bas, on verra après. Le sol est aménagé en pierre en plus. Et je vois que par là, il y a encore une conduite d'eau qui permet d'aller... il y a au moins 50 mètres. Il y a au moins 50 mètres à creuser vers là-bas. Donc, ouais. C'est 50 mètres par rapport à la petite conduite d'eau qu'il y avait encore sur le côté. Donc, je sais pas où ça mène non plus, mais c'est assez profond. Et puis bah je vais continuer le couloir. De toute façon il n'y a qu'un seul couloir où je peux marcher, donc ça règle la question. On enfonce un peu ici. Ok, on est bon. Je suis désolé si ça tremble en même temps au niveau de la caméra, hein. Je peux pas grand chose. Oh, il y a un reste de tonneau. Alors je sais pas si je vais pouvoir le prendre. Là. Donc ce morceau de métal qui est ici. Il y a encore les petits crans qui sont à l'intérieur. Et c'est un reste de tonneau. De base de tonneau qui est là. Et qui traîne dans la flotte et qui est là depuis vitam aeternam. J'ai aussi un morceau de seau en métal qui est complètement explosé maintenant avec l'eau et le temps. C'est érodé, mais je sais pas ce que ce seau fout là non plus. Petite araignée jaune télé enfin. Ok, je commence à arriver à un endroit où il y a une poutre en bois qui traverse le couloir. Puis après ça continue encore au couloir au-dessus, mais ça monte d'un cran. C'est bizarre que ça monte d'un cran comme ça d'un coup. Bon, en tout cas je vais continuer. On va passer au-dessus de cette poutre. Je vais continuer au-dessus. Donc j'arrive à passer au-dessus. Ah, c'est bon. Alors, ça s'enfonce bien des familles.
Alors attendez, là ça va être délicat. Et j'arrive à monter au-dessus. Ah. Ok. Ok, je peux continuer l'exploration. Le nombre d'araignées qu'il y a là-dedans, c'est terrible. Ok, alors. J'arrive sur un... Je m'appelle de rêver. J'arrive sur un endroit où ça se rebouche. On a exactement de l'herbe qui est là, avec une grosse conduite qui passe à travers et qui a l'air de laisser couler de l'eau jusqu'à dans la rivière. Qui en soi est plutôt logique, hein. Mais par contre du coup l'herbe qui est derrière me cache la vue. En réalité on peut un peu le voir sur le côté, mais derrière l'herbe ça continue, il y a un trou. Ça a l'air d'être assez solide. Mais bon, je pourrais pas aller plus loin de toute façon, je pense. Je pourrais pas m'engouffrer assez facilement, je suis pas bien équipé en plus. J'ai pas de tenue de spéléo. Donc je pourrais pas aller plus loin que ça en vrai. Mais voilà. Ça se finit en tout cas avec cette conduite d'eau et puis cette herbe là qui se finit au bout et qui fait une surélévation encore. Je sais pas pourquoi ces surélévations sont si brutes, si nettes, ce qui me paraît étrange. Ça serait super intéressant de scanner les murs d'ici en tout cas. Ok, bon, bah je vais revenir en arrière. Voilà, je voulais vous montrer ça et c'est fait. Il y a pas mal de petites reliques du temps, etc. qui sont présentes. Donc, à voir ce qui est faisable. On a même le reste d'un arbre qui est sur le bord de la paroi. On a surtout de la gadoue qui me permet de m'enfoncer comme jamais. Je repasse au-dessus de la poutre. Voilà, on est bon. En même temps que je reviens, ce qui peut être intéressant, c'est que je tente en descendant la rivière, en allant depuis l'autre entrée de la rivière, qu'il faut que je trouve, puisque ça passe complètement en dessous de Vos. Et en partant de là, peut-être que je trouverai l'autre bout du couloir et je verrai s'il y a quelque chose d'autre intéressant de cette manière. Donc voilà. Ok, bah sur ce les araignées, je vous laisse tranquille. Je sais pas si quelqu'un d'autre viendra vous embêter, mais à mon avis, vous n'êtes pas souvent embêté. Oh. Alors, si on voit plutôt bien la caméra. Tout à l'heure, je vous parlais d'un tonneau où il n'y avait qu'une petite partie qui restait. Là, c'est le cercle complet qui est encore debout. Et il y a encore les tiges qui sont bien longues par rapport aux bases de tonneaux. Il y a encore de ces reliques historiques ici, c'est incroyable. Ah, je l'ai mis hors de l'eau, comme ça il évitera de rouiller plus. Mais ouais, il y a deux pics avec les embouts encore qui sont un peu debout encore. Et ce cercle qui est encore bon, un peu rouillé, hein, mais en relativement bon état pour être observé, quoi. Il pourrait être étudié de plus près. La façon dont est construit le tonneau, tout ça, etc. Ça permettrait d'avoir peut-être une date. Putain, je penserais jamais qu'il y aurait des trucs. Ah, et aussi pour vous rendre compte, si jamais j'éteins toutes mes lumières, je suis dans le noir complet. Hein. Il n'y a vraiment strictement aucune source de lumière. Si j'éteins toutes les lumières, je suis vraiment dans le noir complet. Je ferai peut-être exprès de l'éteindre juste au moment où je serai proche de la sortie, pour que vous vous rendiez compte. Mais j'ai fait 250-300 mètres avant d'arriver jusqu'à l'endroit où c'est bouché avec la conduite qui descend. Ah bah regardez, parfait. Là je vais faire exprès d'éteindre les lumières. Voilà. Rien que pour vous donner une idée,
Il n'y a strictement aucune lumière, on est dans le noir ici. Et c'est le reflet de l'eau qui m'indique où aller, mais sinon c'est complètement noir et on ne voit rien du tout. Ok, je commence à voir la lumière de l'extérieur, enfin, avec l'échelle que j'avais laissée. Et la rivière. Donc voilà. Eh bien, on y est. Donc voilà ce que je voulais montrer du coup au sujet de ce tunnel. Donc il y a bien un tunnel qui est présent, qui fait toute la longueur. Je ne pense pas que ce soit juste un tunnel pour évacuer l'eau, puisqu'il y a eu plusieurs petits tunnels qui permettaient de chasser l'eau vers les côtés et qui ont une hauteur de 3 mains, donc c'est vraiment pas grand chose du tout. Je pense réellement que ce tunnel a été aménagé pour qu'on puisse marcher dedans. Où mène ce tunnel? Qu'est-ce qu'il y a derrière ce tas de terre et derrière cette conduite d'eau? Eh ben, très bonne question. J'espère peut-être par l'autre... J'espère en tout cas qu'en passant par l'autre extrémité de la rivière, peut-être que je pourrais trouver l'autre bout du tunnel et voir si ça chemine tout du long. Du coup, il faudrait se poser la question historiquement aussi de comment c'est aménagé d'ici jusqu'au donjon, dessous du pont jusqu'au donjon. Et puis voilà, donc grosse découverte avec encore 2-3 reliques encore de l'histoire qui sont dedans, quoi. Voilà, et bien voilà pour cette partie du 16 juin 2024. Voilà au sujet de cette troisième expédition dans ce tunnel. Il faudra que j'en fasse une quatrième pour avoir tous les détails, mesurer des trucs, etc. Mais globalement très intéressant, et Vos m'a bien surpris et continue encore de me surprendre. Voilà, sur ce je vous dis à la prochaine et je vous verrai en fonction de ce que ça donnera, quoi.